Bienvenue sur le résumé de la 52e édition de la classique de la communauté de Valence. Grand Prix de Valence, 97 km seulement au menu de cette course inaugurale en Europe pour une année 2021 qui s'annonce déjà pas mal tronquée et bouleversée par la pandémie Covid-19. Le départ a été donné à 12h30 à la Nunzia et ensuite on va attaquer la seule principale difficulté de la journée qui figure donc dans les 20 premiers kilomètres, le col de Rates, 14 km 200 à seulement 3% de moyenne avec des rampes entre 7 et 8% principalement. Ces rampes difficiles vont permettre à deux coureurs de se dégager et de passer au sommet de cette difficulté avec plus de 30 secondes d'avance sur le peloton. Ces deux coureurs étaient donc Elie Gébert, le français de la formation Arkea, et un italien, Filippo Zanna de la Bardiani. D'ailleurs, Zanna va distancer Elie Gébert dans la descente longue de 10 km. Ensuite, Zanna va être repris par le peloton après seulement une trentaine de kilomètres de course. Un peloton emmené par la formation Kern Pharma. Par la suite, on va voir la formation Total Direct Energy donner un coup de main à l'équipe espagnole à l'avant de ce peloton pour éviter toute tentative d'échapper. Mais on connaît les baroudeurs, dès qu'il y a une petite difficulté, on essaye d'en profiter et c'est au tour du Belge Lennert de Gueule de la Tortoletto Isore de tenter sa chance à environ 40 km de l'arrivée. Malheureusement pour lui, son aventure n'a même pas duré 5 km à l'avant de la course, puisque derrière le peloton, toujours les mêmes équipes, Kern Pharma et Total Direct Energy, ont repris le baroudeur belge. À 30 km du terme maintenant, un coup de bordure va être organisé par la formation Arkea Samsic. Vous voyez que c'est des grandes lignes droites avec pas beaucoup de végétation sur les côtés et l'équipe Arkea donc a lancé ce coup de bordure accompagné par la Cara Oral, la Kern Pharma et la Total Direct Energy. Derrière, la Bardiani et l'équipe Oelo Cometa ont été piégés et sont obligés d'organiser la poursuite derrière ce groupe de 19 coureurs. Donc vous voyez la constitution en bas à gauche de votre écran avec notamment Amaury Capio, le sprinter de la formation Arkea Samsic, ou encore le jeune estonien Pajur de chez Arkea Samsic qu'on pourrait suivre cette année, qui n'a pas été mauvais sur des courses chez les jeunes. Malheureusement pour ce coup de bordure, elle va être neutralisée puisque à environ 20 km du terme, le coup de bordure a été neutralisé. On a donc un gros peloton qui s'est donc constitué. Le final de la course va être animé ensuite par trois coureurs, Caburo, Ballesteros et Marchand, encore un coureur de la formation Tortoletto Isore, encore un coureur de l'équipe Bardiani aussi. Malheureusement pour ce trio, leur avance n'a jamais dépassé les 15 secondes sur un peloton où toutes les équipes de sprinters sont en ordre de marche puisque la Total Direct Energy compte sur Lorenzo Manzin qui avait remporté la dernière étape de la Tropical Amissa Bongo l'année dernière. Nous sommes maintenant dans les 7 derniers kilomètres. L'équipe Kern Pharma roule toujours à l'avant du peloton. On travaille pour Sanz. Il y a aussi l'équipe Bardiani pour Fiorelli qui a fait 2 top 10 sur le dernier Giro d'Italia. On attaque le dernier kilomètre et on va voir que finalement c'est un Français qui va s'imposer sur cette course espagnole. Il s'agit de Lorenzo Manzin qui décroche ainsi son 5e succès professionnel. Il devance Mikel Aristide de l'Euskaltel-Euskadi. 3e place pour une autre équipe française avec le Belge Amaury Capio.